Encore une heure de perdu. Bonjour à tous, je suis Amélie. Bonjour Amélie, une heure de perdu? Laisse-moi deviner, tu étais sur les réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Oui, je voulais juste regarder une vidéo, une seule. Et une heure plus tard, je suis toujours sur mon téléphone. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai vu. C'est comme un trou noir qui aspire mon temps et mon énergie. Le trou noir des réseaux sociaux, c'est une description parfaite. Encore une fois, attention, et c'est notre sujet aujourd'hui. Les dangers des réseaux sociaux et comment réduire le temps qu'on passe dessus. Nous allons analyser pourquoi ces applications sont si addictives et partager des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle. C'est une leçon de niveau B1 avec du vocabulaire et de la grammaire pour une conversation profonde. J'ai vraiment besoin de cette leçon. J'ai l'impression que mon téléphone contrôle ma vie. Alors, nous allons changer ça ensemble. La première étape, c'est de comprendre précisément quels sont les effets négatifs. Le premier danger, tu l'as déjà mentionné, c'est la perte de temps. On ouvre l'application pour 5 minutes et on y reste 1 heure. C'est du temps qu'on ne passe pas à faire des choses plus importantes, comme nos hobbies ou simplement à se reposer. C'est vrai. Hier soir, je voulais lire mon livre, mais j'ai ouvert Instagram et je n'ai jamais ouvert mon livre. Le deuxième grand danger, c'est la comparaison sociale. Sur les réseaux, tout le monde montre une vie parfaite. Des vacances de rêve, des corps parfaits, des réussites incroyables. Il est important que tu saches que ce n'est pas la réalité. C'est une version éditée de la vie. Oui, mais c'est difficile de s'en souvenir. Parfois, quand je vois les photos des autres, je me sens un peu nulle. Ma vie paraissait normale, mais après avoir vu leurs photos, elle semble ennuyeuse. C'est un sentiment très commun. Et ça nous amène au troisième danger, l'impact sur la santé mentale. Cette comparaison constante peut créer de l'anxiété, du stress et diminuer l'estime de soi. Je suis d'accord. Parfois, après avoir passé beaucoup de temps sur les réseaux, je me sens plus nerveuse et moins contente. Et enfin, il y a l'impact sur notre capacité de concentration. Les vidéos courtes, les notifications constantes, tout ça entraîne notre cerveau à vouloir des stimulations rapides et constantes. Après, c'est difficile de se concentrer sur une tâche longue, comme lire un livre ou travailler sur un projet. La perte de temps, la comparaison, l'anxiété, le manque de concentration, la liste est longue. Pour combattre un ennemi, il faut le comprendre. Il faut que tu comprennes pourquoi ces applications sont si difficiles à fermer. La raison est simple, elles sont conçues pour être addictives. Conçue pour être addictive? Comment ça? Les ingénieurs utilisent la psychologie. Chaque like, chaque commentaire, chaque notification, ça donne à notre cerveau une petite dose de plaisir. Une substance chimique appelée la dopamine. Notre cerveau adore la dopamine, alors il veut toujours plus. C'est pour ça qu'on continue de faire défiler l'écran. Donc c'est une réaction chimique. Ce n'est pas juste un manque de volonté de ma part. Exactement, c'est un système. Et ici, on peut utiliser des expressions de cause et de conséquence. Par exemple, on peut dire « À cause des notifications, je perds ma concentration. À cause de » pour une cause négative. Ou « Grâce aux réseaux sociaux, je peux garder le contact avec mes amis. » Grâce à pour une cause positive. D'accord. À cause du défilement infini, je perds la notion du temps. Mais grâce à Instagram, j'ai découvert de nouveaux artistes. C'est un usage parfait. Pour les auditeurs,
Essayez de faire une phrase avec grâce à et une avec à cause de sur les réseaux sociaux. Maintenant, la partie la plus importante, les solutions. Comment reprendre le contrôle? Je vais te donner quelques stratégies concrètes. Stratégie numéro 1, la plus efficace, désactive les notifications. Toutes les notifications? Mais et si je rate quelque chose d'important? Tu ne rateras rien d'important. Les vraies urgences arrivent par téléphone ou par message direct. Tu devrais désactiver toutes les notifications non essentielles, celles des likes, des nouveaux followers. Si tu faisais ça, ton téléphone ne t'interromprait plus toutes les 5 minutes. Tu serais beaucoup plus calme. D'accord, je pourrais essayer de désactiver les notifications d'Instagram pour commencer. Stratégie numéro 2, créer des moments sans téléphone. Il est crucial que tu aies des périodes dans la journée où ton téléphone est loin de toi. Par exemple, la première heure après le réveil et la dernière heure avant de dormir. C'est vrai. Hier soir, j'ai regardé mon téléphone dans mon lit. Après, je n'ai pas bien dormi. Voilà. La lumière de l'écran empêche ton cerveau de se préparer au sommeil. Tu devrais laisser ton téléphone chargé dans la cuisine, pas dans ta chambre. À l'inverse, créer des zones sans téléphone à la maison. C'est une idée intéressante. Stratégie numéro 3, fais le ménage dans tes abonnements. Prends 1 heure et regarde toutes les personnes que tu suis. Pose-toi la question, est-ce que ce compte m'inspire et me fait me sentir bien ou est-ce qu'il me fait me sentir complexée et anxieuse? Il faut que tu sois impitoyable. Si un compte te rend triste, désabonne-toi. Nettoyer mes réseaux sociaux? Oui, je pense que je vais faire ça ce week-end. C'est une sorte de détox digital. Exactement. Une détox digitale. Maintenant, pour que tout cela soit concret, créons ton plan d'action personnel. Ok. Mon plan d'action pour une relation plus saine avec mon téléphone. Je suis prête. D'accord. Premièrement, ton objectif principal. Que veux-tu accomplir? Je veux que mon temps sur les réseaux sociaux soit plus intentionnel. Je ne veux plus scroller sans réfléchir. C'est un excellent objectif. Tu as bien utilisé le subjonctif. Alors, quelle est la première action que tu vas faire aujourd'hui? Aujourd'hui, après ce podcast, je vais désactiver toutes les notifications de mon téléphone, sauf les appels et les messages. Parfait. C'est un premier pas très fort. Et ta nouvelle règle pour le soir? À partir de ce soir, je laisserai mon téléphone dans le salon. Il ne dormira plus dans ma chambre. Si je faisais ça, je pense que je lirais plus et je dormirais mieux. Bien. Et pour la comparaison sociale? Ce week-end, je vais nettoyer mes abonnements. Je garderai seulement les comptes qui m'inspirent. Amélie, c'est un plan fantastique. Il est clair, concret et réalisable. Je suis sûr que si tu appliques ce plan, ta relation avec la technologie changera beaucoup. Merci Victor. Je me sens beaucoup plus en contrôle maintenant. Votre mission finale. C'est un choix. Dans les commentaires, dites-nous quelle est la petite stratégie que vous allez essayer cette semaine. Désactiver les notifications, créer un moment sans téléphone, nettoyer vos abonnements. Choisissez une seule chose et engagez-vous à la faire. On a hâte de lire vos plans de détox digital. Merci beaucoup pour cette leçon, Victor. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, votre temps et votre attention sont précieux. Au revoir. Et à bientôt dans la vraie vie.